Tu es béni, toi qui écoutes ce message inspiré de la Bible, la parole de Dieu, extrait de Proverbes chapitre 28, verset 13. Ce texte nous rappelle que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je veux t'encourager dans ce message à dénoncer le péché dans ta vie, à dénoncer, à condamner le péché dans ta vie. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Celui qui cache ses péchés construit sa propre chute. Celui qui cache ses péchés est en train de bâtir sa propre ruine. Quand tu es en train de cacher le péché dans ta vie, tu prépares le chemin pour ton échec. Et je voudrais te dire quelque chose d'important en ce moment. Parfois, tu peux être dans cette situation de cacher le péché parce que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner dans la situation où tu es. Parce que Satan te dit, ton cas est lourd, ton cas est réglé. Tu n'as même plus besoin de faire quoi que ce soit parce que c'est l'enfer qui t'attend. Parfois, tu peux être dans cette situation parce que tu te dis, non, personne d'autre ne peut m'aider. Réellement, personne ne peut t'aider. Mais Jésus est allé à la croix pour t'aider dans cette situation. Jésus est allé à la croix pour que tu sois délivré de cette culpabilité, pour que tu sois délivré de cette condamnation liée au péché. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ses fautes, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Quand nous lisons dans le psaume 32, au verset 1 à 3, nous allons voir que le psalmiste, tant qu'il avait fermé sa bouche face au péché, il souffrait, ses os se consumaient, il déprimait. Mais quand il les avoue devant le Seigneur, c'est la liberté, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la paix. Et c'est cette paix que je veux que tu expérimentes dans le nom de Jésus. C'est cette joie que je souhaite que tu expérimentes dans le nom de Jésus. Celui qui avoue ses péchés, ses transgressions, et les délaisse, obtient miséricorde. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie et que ces hommes soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que nous expérimentions l'amour et le pardon de Dieu. Tu peux expérimenter cet amour de Dieu en ce moment. Tu peux expérimenter le pardon de Dieu en ce moment, à condition que tu avoues devant Dieu ton péché, que tu avoues devant Dieu ces choses que tu fais et que tu connais seul. Que tu avoues devant le Seigneur et Dieu t'accordera le pardon. Il t'accordera sa compassion. Il t'accordera sa miséricorde. Jésus est venu pour toi. Je peux te rassurer. Quand j'ai eu la grâce d'écouter ce message, je me suis jeté devant le Seigneur. Et j'ai prié, suppliant Dieu de venir dans mon cœur pour faire de moi une nouvelle créature. Et je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Dieu connaît ta vie. Tu peux cacher, tu peux faire des choses, tu peux simuler. Mais je te rassure, tu peux donner aux hommes une image qui n'est pas la tienne. Mais Dieu te connaît. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est mis à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Dieu. C'est maintenant le temps de venir à Jésus pour expérimenter l'amour, pour expérimenter le pardon. C'est le temps d'avouer tes péchés. C'est le temps de les accepter devant Dieu. Seigneur, je veux les délaisser, je vais abandonner. Si tu as besoin que Jésus t'aide, tu peux dire cette prière à Jésus maintenant. Seigneur, j'ai longtemps caché cette vie. J'ai longtemps mené cette vie sans toi. Mais maintenant, Seigneur, je viens te supplier de me pardonner. Si dans ton cœur ces péchés, dis à Dieu ces péchés dans lesquels tu es plongé. Cite-les nommément et demande-lui pardon. Jésus, viens dans mon cœur. Dis-le avec foi, dis-le avec assurance. Viens dans mon cœur, Jésus. Et donne-moi de connaître la paix, l'amour, le pardon de Dieu.
Dis Seigneur, merci pour ton amour et pour ton pardon. Merci Seigneur, parce que tu me pardonnes. Et merci parce que tu viens dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.